Bonjour et bienvenue dans ce tout premier débat du magazine Dictatrice. À travers le monde, les opposants de la dictature sont très nombreux. Cependant, dans une démocratie, les voix s'élèvent en signe de mécontentement avec des grèves et manifestations, tandis que dans une dictature, nous ne les entendons pas. Quels sont les moyens mis en œuvre pour opprimer le peuple et maintenir la paix dans ce cas? Il faut tout d'abord savoir qu'une démocratie n'a qu'une vision à court terme du fait des alternances et cohabitations, à des organes politiques lourds qui amènent à des décisions lentes, et évidemment des politiques politiciennes, avec des promesses électorales non tenues. Tandis que dans une dictature, du fait qu'un seul homme dirige ou un groupe restreint, les décisions sont rapides, politiques d'action en place, et à partir de là, c'est une vision à long terme. Le plan pour maintenir la paix en opprimant le peuple sera le suivant: embrigadement, politique de la peur, armée et sanctions. Embrigadement. Vous devez commencer dès le plus jeune âge, donc par des camps, à l'école et les loisirs. Cela permettra de valoriser l'image de votre dictature en faisant ce qu'on pourrait appeler un lavage de cerveau aux enfants. Ensuite, continuez dans la vie courante avec la propagande en utilisant les médias, télévision, radio, mais aussi créer un culte de la personnalité autour de votre personne. En effet, à partir de là, les sympathisants à votre cause seront plus nombreux. Politique de la peur, avec les polices politiques et l'espionnage, donc qui sont les polices de l'État, qui vont être amenées à surveiller le peuple en permanence, à l'espionner et à intégrer les agences ennemies pour être capable de se défendre en cas d'attaque. Au niveau civil, vous pouvez mettre des milices, ou ouvriers, agriculteurs et autres citoyens, mais se responsabiliseraient, pour nous dire, pour garder l'ordre dans le peuple, l'ordre public. Et donc, une politique de dénonciation serait utile, et une incitation avec des promotions internes et une protection également. Au niveau de l'armée, elle doit être omniprésente à travers les guerres, les parades, et donc être puissante pour faire peur à l'ennemi. Ce qui provoquera d'ailleurs un sentiment de patriotisme. Au niveau du grand 4 que nous avons exprimé, à savoir les sanctions, utiliser des camps de concentration, redressement, travail, et pourquoi pas d'autres formes, tant que la créativité est là, allez-y. La peine de mort à travers des exécutions massives ou sommaires peut être intéressante également. Et enfin, tant que le peuple aura peur pour ses proches, il sera soumis à vous. Il est désormais important de se demander qu'est-ce qui fera une bonne dictature à l'avenir pour la paix. Il faudra savoir travailler son image à l'international en étant actif dans les différents rassemblements internationaux et les institutions comme l'ONU, l'UNICEF, et aussi organiser des événements importants comme ce que va faire le Qatar avec la Coupe du Monde 2022, faire du sponsoring sportif comme ils le font avec Barcelone, et pourquoi pas acheter des voix à la FIFA ou des clubs comme le Paris Saint-Germain. Il faudra aussi savoir s'allier à d'autres dictatures pour être beaucoup plus puissant et se protéger en cas d'attaque, car alors vous aurez d'autres partisans acquis à votre cause. Enfin, faites comme les Chinois, créez des sites génériques pour pouvoir gérer la censure, donc comme Google est devenu Baidu chez eux, Weibo, Twitter, donc ils n'ont pas accès à la même information que le monde occidental. Ils ont aussi
dans ce cas un lavage de cerveau. Utilisez ce secteur de pointe des nouvelles technologies pour améliorer vos armements, mais aussi votre domotique, votre électronique et tous vos équipements. Et puis c'est toujours intéressant d'être à la pointe dans un secteur. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir.